Salut à tous et bienvenue au nouveau. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de voir comment rajouter beaucoup de lumière et d'éclat dans une peinture. Et pour illustrer mon propos et montrer la technique que je vais présenter, je vais prendre une peinture pas terrible, qui ressemble à ça, et je vais la transformer jusqu'à ce qu'elle ressemble à ça. C'est sûr qu'elle a objectivement plus rien à voir avec la première, j'ai rajouté beaucoup de lumière, beaucoup d'intensité, et on va aller au travers de tous les détails techniques ensemble pour que toi après tu puisses appliquer ça à tes propres peintures. Donc par exemple, entre ce point-là et ce point-là sur la ligne d'horizon, on peut avoir un dégradé très fin, avec une infinité de différentes nuances qui est entre cette partie légèrement plus foncée et cette partie beaucoup plus claire. On va aussi établir une hiérarchisation des valeurs vraiment très importante avec un premier plan, la partie terre, qui est beaucoup plus foncée que le ciel, et dans le ciel des variations de valeurs pour créer cet effet de lumière intense qu'il y a au milieu. Bref, on va pas en parler 15 ans, on va passer à la pratique de suite. Abonnez-vous si c'est pas fait, et puis c'est parti. Alors, on a ici notre point de départ. Comme tu peux voir, c'est une petite peinture sans grand intérêt, et on va voir comment la transformer pour passer de ce résultat à ce résultat. Évidemment, ça s'est pas fait tout seul, il a fallu plusieurs séances, et on va voir tout ça ensemble. Dans un premier temps, je vais appliquer sur ma peinture un noir dilué au liquin, que je vais badigeonner un petit peu comme un bourrin, bien de partout avec un gros pinceau bien doux. Attention aux saletés quand tu travailles avec des glacis, parce qu'étant donné que le glacis réagit comme de l'encre, en fait ça se met dans les petits trous, dans les petites interstices et tout, et en fait les saletés ressortent énormément au fur et à mesure des couches de glacis. Donc fais bien gaffe de les enlever au fur et à mesure. L'étape numéro 2 de cette première couche, c'est de prendre un pinceau propre, doux. Moi j'aime bien les pinceaux éventail parce qu'ils sont très légers, et aussi il faut qu'il soit bien sec ton pinceau. Tu vas gentiment venir balayer ta peinture pour enlever les traces du pinceau précédent. Là c'est vraiment important d'avoir la main super légère et d'effleurer la toile avec ton pinceau pour pas rajouter des marques de pinceau au fur et à mesure que tu enlèves les marques précédentes, on est d'accord? Si ton pinceau dont tu te sers pour estomper commence à être trop chargé, tu prends un chiffon sec et puis tu le frottes dessus. Et si vraiment il y a beaucoup trop de peinture, moi je te conseille d'avoir quelques pinceaux éventail très doux, premier prix, juste des pinceaux qui sont pas très chers, et d'en avoir plusieurs de près pour pouvoir faire ta séance, et ensuite tu les laves à chaque séance, ça c'est important. Une fois que cette étape elle est faite, avec un chiffon, je vais enlever certaines parties du glacis pour refaire jaillir la lumière qui était dessous. Donc là je vais juste le faire sur la ligne d'horizon, et comme tu peux voir ça fait rejaillir le fond. L'étape suivante, ça va être d'utiliser du blanc transparent et je vais rehausser toutes les zones de ma peinture que je désire plus claires. Et bien sûr, je vais garder mon objectif premier en tête constamment, augmenter les contrastes dans l'intention de créer un effet de lumière puissant et subtil en l'occurrence. C'est top d'utiliser des pigments transparents et si t'en as pas, tu vas juste devoir diluer un petit peu plus ta peinture, mais ça va fonctionner aussi. Si t'as du blanc de titane seulement, ça va fonctionner. Donc faut juste que tu trouves l'intensité que tu désires pour que ce soit une texture agréable à travailler et en même temps suffisamment opaque et en même temps suffisamment transparent. Ça va dépendre des besoins de chaque moment en fait, donc évidemment je peux pas te dire exactement quelle pâte, quel type de pâte tu vas avoir besoin dans ta peinture puisque ça dépend de la circonstance. Donc comme tu peux voir, une fois que j'ai passé mes glacis noirs, je passe mes glacis blancs, et une fois que j'ai passé mes glacis les plus généraux, je vais pouvoir passer à des formes plus petites, comme par exemple rajouter du blanc dans la rivière, ou faire les arêtes de lumière en contre-jour sur les nuages, ce genre de choses. Ce que tu veux pas faire, c'est commencer par les détails et finir par des glacis généraux. Tu vas vite te rendre compte que ça marche pas comme ça. Et voilà les amis, cette première couche, elle est terminée. Ça m'a pris à peu près 20 minutes, et je vais gentiment attendre 24 heures pour que ce soit complètement cicativé. Alors 24 heures plus tard, je reviens à la charge et de nouveau on va faire une séance relativement courte, je pense qu'elle m'a pris 30-40 minutes celle-là. Et surtout n'oublie pas que ta peinture soit bien sèche pour retravailler en glacis par-dessus. Pour cette séance, je vais recoloriser ma peinture, ça veut dire que je vais retravailler avec plus de couleurs et je garde mon objectif en tête d'avoir toujours plus de lumière, toujours de profondeur. Je vais attaquer donc avec un glacis blanc et bleu pour faire un genre de bleu ciel clair, relativement transparent sur la ligne d'horizon. Je veux qu'il éclaircisse et qu'il soit plus bleu pour rajouter beaucoup plus de distance dans cette zone précise. Donc tu vois que demande le peuple, c'est super simple, avec un petit coup de transparence, paf, tu recules toute une zone et tu unifies toute une zone de ta peinture. J'ai aussi envie d'avoir une teinte un petit peu violacée dans la partie ombragée de mes nuages, ainsi qu'un ciel qui va être plus propre et homogène. Ça veut dire que de nouveau, il va falloir choisir une texture de pâte qui va être selon très transparente, selon semi-opaque, selon opaque. Et ça, tu vas le décider en fonction du pigment que tu utilises, est-ce qu'il est transparent ou opaque, et aussi en fonction de la dilution que tu vas faire avec ton médium. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre de chaque circonstance, donc il faut se sentir un petit peu à l'aise en fait, avec la façon dont tu vas gérer tes proportions médium peinture lorsque tu peins. Là, dans les nuages violets, j'utilise une peinture qui est plutôt semi-transparente, mais qui n'est pas non plus très liquide. Et on peut voir clairement que pour le ciel, j'ai un truc qui est encore un petit peu plus opaque que ça. Au fur et à mesure que j'avance dans ma séance de peinture, mais aussi que j'avance vers nous dans la perspective, je vais commencer à peindre avec plus d'opacité. Comme tu le sais, j'adore les effets de transparence, mais il y a un moment où l'opacité c'est plus approprié. C'est pour ça que c'est important en fait de maîtriser un petit peu toutes ces différentes techniques,
pour avoir une boîte à outils la plus complète possible, de sorte à ce qu'en fait, tu aies constamment un outil disponible pour une situation donnée, pour un problème donné. De cette façon, tu vas être plus libre de choisir ce que tu veux et du coup, forcément, plus libre de t'exprimer. L'opacité dans ce cas-là, sur la partie du premier plan, ça va me permettre de repartir sur une bonne base et ça va aussi me permettre de rendre toute ma peinture plus propre, un petit peu plus simple et lisible. Elle était un petit peu sale avant, là je suis en train quelque part de la nettoyer de toutes les petites impuretés qui n'étaient pas nécessaires. En fin de séance, comme d'habitude, le rituel se finit par des petits réaux de blanc dans les zones que j'ai envie d'avoir comme étant le point focal, les zones qui vont être plus tard les zones les plus lisibles, les plus importantes de la peinture. Bon, là on peut considérer que la peinture elle a déjà bien avancé. On va de nouveau attendre une journée ou deux et on va reprendre notre peinture où elle en était. De nouveau, je vais huiler ma peinture. Fais juste bien attention lorsque tu huiles ta peinture de mettre pas plus que le minimum. T'en mets vraiment très peu, sinon tu vas tout faire dégouliner. Donc pour cette autre séance, je vais utiliser un petit peu la même stratégie. Je vais passer un glacis noir légèrement bleuté sur les zones que j'ai envie d'assombrir. Du coup, forcément, plus j'avance dans ma peinture, plus les modifications à faire sont légères, et donc plus je vais faire des glacis légers, ça veut dire plus dilués et plus étalés en général. L'idée de cette approche, c'est de faire 5 fois 20% du travail, plutôt que de faire une fois 100% du boulot d'un seul coup. Donc je suis pas pressé, et si j'ai besoin de passer 4 couches de glacis, je le ferai. Ça veut dire que c'est un travail de patience dans le sens où il faut constamment attendre que sa peinture sèche pour passer la couche suivante. Cela dit, la séance en elle-même est très courte, c'est des séances de 20-30 minutes. Comme tu peux voir, une fois que j'ai étalé mon glacis noir, comme d'habitude, je vais venir réestomper avec mon pinceau éventail. J'avais déjà expliqué ça dans la vidéo, je pense, de la semaine dernière. T'es pas obligé d'estomper aussi souvent que je le fais, selon le médium que tu es en train d'utiliser. Si tu es en train de faire un glacis avec un médium plus gras, plus lent à cicativer, tu peux tout à fait faire un glacis sur l'ensemble de ta peinture, attendre 1 heure ou 2, peindre comme ça et ensuite l'estomper. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est une méthode idéale. Cependant, à cause de la rapidité de cicativation du liquin, je vais être obligé d'estomper très rapidement parce qu'en fait il va commencer à mordre assez vite et après du coup c'est plus du tout possible de l'estomper de la même façon. Et une fois que ton glacis est estompé, tant que tu travailles encore dans le frais, tu peux tout à fait venir le réintensifier et venir même faire des modelés de forme grâce à des couches extrêmement fines. Bref, on arrive enfin au moment tant attendu, celui pourquoi normalement t'as cliqué pour voir cette vidéo, et c'est enfin le moment des rayons de soleil. Donc je vais prendre du blanc transparent que je vais mélanger avec un tout petit peu de couleur chaude, rouge oxyde et jaune oxyde, mais vraiment tellement peu que c'est quasiment invisible. Et avec un pinceau plutôt très doux, je vais faire mon glacis de blanc et je vais faire des mouvements qui vont dans le sens de mes rayons. Maintenant, pendant que je suis en train de faire ça tranquillement, il est temps, je pense, de faire une petite parenthèse technique sur la lumière dans son sens un petit peu plus fondamental. Parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est simplement une technique parmi tant d'autres pour faire de la lumière. Ça pourrait être complètement différent, c'est juste mon approche. Par contre, quelle que soit l'approche que tu utilises, la lumière, elle réagit d'une certaine façon, il y a une raison pour laquelle on la voit comme étant la lumière, et ça fait partie de quelque chose qui est fondamental. C'est pas lié à la peinture à l'huile ou à l'aquarelle, ou à quel que soit le médium que tu utilises. C'est lié à la façon dont la lumière réagit aux valeurs. Donc justement, c'est ça qu'on va voir un petit peu. La lumière, en premier lieu, c'est un contraste de valeurs. C'est une zone plus claire dans ton tableau, relativement à une autre zone de ton tableau qui est de fait plus foncée. Pour le dire autrement, en fait, tu as deux choix. Le premier, c'est ce qu'on fait tous quand on débute, c'est de rajouter plus de blanc. Ça paraît tout à fait sensé de rajouter plus de blanc. Le problème, c'est que bien souvent, ça suffit pas pour la simple et bonne raison que le reste de la peinture est aussi très souvent trop blanche. Donc tu te retrouves bloqué, sans comprendre pourquoi t'as pas de lumière dans une peinture alors que tu passes du blanc pur. Ça, c'est ce qu'on fera tous intuitivement, on rajoute de la lumière en rajoutant du blanc. Et au final, une grande majorité de peintures manque cruellement d'éclairage. Donc en gros, il y a une phrase toute simple que vous connaissez tous, qui est « la lumière naît de l'obscurité ». Ou la lumière jaillit de l'obscurité. Autrement dit, sans obscurité, pas de lumière. Et depuis le début de cette vidéo, en fait, je vous parle de glacis noir. Je vous parle clairement d'obscurcir votre peinture, pour en faire justement jaillir la lumière. On fait pas des glacis noirs pour la zone foncée, on fait des glacis noirs pour mettre en valeur la zone qui sera plus claire que la zone qu'on venait de foncer. On fait des glacis noirs pour travailler la lumière en négatif. Et ensuite, on fait rejaillir la lumière parce qu'elle est plus claire que son contour. Et c'est ce contraste de valeurs clair foncé qui va donner une impression de lumière. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, c'est mon approche et ma technique préférée pour faire des rayons de lumière. Mais tant que tu as compris ce concept fondamental que la lumière est une question de contraste, ça n'a aucune importance que tu le fasses comme ça, ou que tu le fasses au couteau, ou que tu le fasses avec des points, on s'en fout complètement. Tant que tu respectes le fait fondamental que la lumière est une affaire de contraste, tu peux faire de la lumière de toutes les façons que tu veux. Donc pour finir cette petite parenthèse, si tu veux plus de lumière sur ton sujet, alors obscurcis le contexte dans lequel ton sujet se trouve. C'est tout simple.
et on peut voir beaucoup de peintures avec une lumière extrêmement forte, et lorsqu'on regarde la couleur de la zone de lumière, on est surpris à quel point la couleur peut être foncée. Ça veut dire que la lumière dépend pas vraiment du taux de blanc que tu vas mettre dans ta zone de lumière, mais elle dépend beaucoup plus du taux de noir que tu vas mettre dans ta zone d'ombre. Et une fois que tu as compris ça sur la lumière, tu as à peu près tout compris. Bon, j'espère que j'ai été assez clair, je sais que c'est une idée qui peut sembler un petit peu idiote quand on le sait, mais en fait c'est le genre de truc qui semble évident et qui pourtant a pris des milliers d'années aux artistes avant de pouvoir être compris, maîtrisé et même éventuellement un peu théorisé. Bon bref, après ce petit détour, j'espère que je vous ai pas trop endormi, on va revenir à la partie application. Allez, encore une séance de plus, et de nouveau, je respecte toujours mon ordre de travail. Huiler sa peinture, passer des glacis généraux, évidemment de plus en plus fins au fur et à mesure que j'avance, puis aller plus dans les détails. Là, pour la lumière, je vais passer à un glacis de rouge et de jaune oxyde extrêmement léger. Je vais faire une métaphore entre la peinture et les échecs. Dans les échecs, et je tiens ça d'un de mes grands frères qui est très bon joueur d'échecs, en début de partie, quand on sait jouer, on a toujours des coups qui sont déjà prédéfinis. Il y a plusieurs ouvertures possibles, plusieurs façons d'attaquer sa stratégie, mais globalement, les quelques premiers coups, 5, 10, 15, j'imagine que ça dépend de ton degré de compétence, ça va être des coups qui vont déjà être vraiment choisis, tu les connais par cœur. Et chaque joueur va connaître ses premiers coups par cœur, son ouverture par cœur, sa façon de lancer sa stratégie. Et c'est seulement au bout d'un certain temps de ta partie qu'il va falloir faire preuve de plus de créativité, plus d'inventivité, où tu vas pouvoir te laisser aller beaucoup plus à ton inspiration, ton instinct, etc. Donc bien sûr, j'ai conscience de l'inexactitude de ma comparaison, mais il y a quelque chose de similaire avec la peinture, puisque à chaque début de séance, il y a un protocole en fait, qui me permet de m'assurer un bon commencement de partie en quelque sorte. Je huile ma peinture, je passe des glacis généraux, il y en a besoin s'il y en a besoin. Et à partir de là, cette façon de commencer ma peinture va conditionner tout ce que je vais faire après. Et petit à petit, je vais me détacher un petit peu de mon ordre d'exécution premier pour me laisser aller un petit peu plus à ce que j'ai envie de faire, à ma créativité, et à aussi parfois un certain degré d'improvisation. Mais au début, il y a une stratégie. Il y a des gens qui adoptent une autre stratégie, toutes les ouvertures de jeu sont pas les mêmes, mais celle-ci c'est la mienne en tout cas pour cette peinture-là. Cela dit, tu verras avec le temps qu'il y a des ordres d'action à faire qui sont plus optimales que d'autres, on va dire. Bref, comme tu peux voir à ce stade de la peinture, les glacis que je place sont vraiment de plus en plus légers et de plus en plus subtils. Le glacis que j'applique, qui est un glacis chaud sur ma zone de lumière, il est tellement léger qu'on le perçoit plus qu'on ne le voit. Il faut faire attention au glacis parce qu'en fait c'est tellement puissant, un glacis délivre tellement d'éclat et tellement de lumière, même pour une couleur qui est terne, qu'il faut s'en méfier, parce que ça peut très vite être trop de couleurs et ça peut devenir hors de contrôle. Si c'est le cas, c'est pas grave, il faut pas hésiter à recommencer. Tu prends un chiffon, t'effaces ton glacis et tu le refais, c'est pas du tout un problème. Et évidemment, petit à petit, je vais commencer à apporter des modifications de plus en plus légères sur l'ensemble de ma peinture, un petit peu au feeling au fur et à mesure de ma séance. Je me permets aussi de revenir dans la zone de lumière avec plus de contraste dans le frais. Tant que mon glacis n'a pas trop mordu, c'est pas du tout un problème de faire ça. Là, avec du liquin, on va dire que j'ai 30 minutes, 40 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins selon les conditions météo de ma maison, pour pouvoir retravailler dans le frais sans problème avant de devoir attendre que ça sèche. À ce stade de la vidéo, tu as compris le protocole, tu as compris le pourquoi fondamentalement et le comment on fait de la lumière. Il y a un abonné l'autre fois qui a proposé un truc très cool, c'est que je propose des exercices en fin de vidéo. Donc voilà un exercice que je te propose. Tu choisis 3 de tes peintures. Pas forcément celles que tu préfères ou que tu n'as pas envie d'abîmer. Des peintures, on va dire, qui n'ont pas vraiment une grande valeur à tes yeux. Tu les as fait, tu t'en fous un petit peu, et éventuellement, si c'est pour les recouvrir ou les bazarder, c'est pas un problème. Et sur une séance de peinture d'1 heure, tu vas passer globalement 3 fois 20 minutes. Tu peux passer un peu plus de temps si tu as envie, bien entendu, mais le but c'est quand même d'aller un petit peu vite pour aller à l'essentiel, on va dire. L'idée c'est d'appliquer le même protocole que j'ai présenté dans cette vidéo, que je vais pas répéter à nouveau, je pense que tu as compris le concept, sur une de tes peintures, glacis noir-blanc, en essayant de penser bien à la perspective atmosphérique, à la lumière et à tes contrastes. Tu gardes une palette ultra limitée, tu te focalises sur tes valeurs et sur tes lumières. Une fois que tu as fini de travailler sur cette peinture, 20 minutes plus tard, tu la laisses sécher tranquillement, tu passes à la peinture suivante. Fort de ta nouvelle expérience de la peinture précédente, tu fais exactement la même chose. Et tu fais ça 3 fois. Et surtout, passe plusieurs couches. L'idée, c'est de bien attendre que ça cicative. Et c'est de passer au moins 3, 4, éventuellement 5 couches. Et c'est à partir de là que tu vas vraiment commencer à voir la magie de la transparence dans la peinture à l'huile. Un glacis, ça teinte légèrement. 2 glacis, tu commences à avoir un petit peu de mystère. Quand tu commences à arriver à 3, 4, 5 couches de glacis ou plus, là, ça commence à devenir quelque chose de tout à fait différent, qui est un petit peu difficile à expliquer, mais l'ensemble de la peinture commence à prendre une patine et une texture avec une qualité de transparence que tu n'auras jamais avec de la pâte opaque et qui est quelque chose de beaucoup plus immersif. Tous les coups de pinceau commencent à disparaître, on rentre dans un style de peinture à l'huile qui est tout à fait différent. Donc voilà, ça c'est l'exercice que je vous propose de faire.
finalement c'est pas tant de travail que ça. Et puis en plus c'est marrant de prendre une peinture et de passer 20 minutes sans pression, juste à s'amuser dessus, en essayant de travailler sur des effets de lumière. Moi personnellement je trouve que c'est très agréable. Donc gardez cet adage en tête, la lumière jaillit de l'obscurité. À partir de là, vous allez nous pondre des peintures de fou. Et en plus d'imagination, sans forcément avoir besoin de 10 milliards de références photos ou ce genre de trucs. Bon, normalement, là, avec tout ce que je vous ai expliqué, il n'y a plus d'excuses pour faire des peintures qui n'ont plus de lumière. Donc j'espère que vous profiterez de ces petits exercices, et puis à la prochaine, ciao.